Eh bien bonjour à toutes et à tous, c'est Sébastien des Chroniques de Saturne. J'espère que vous allez bien, moi je suis ravi de vous retrouver. Aujourd'hui nous allons parler des maîtres de l'univers et plus particulièrement de la figurine de Mossman dans la gamme Masters of the Universe Origins. Alors figurine que j'ai reçue il y a quelques jours, je suis très content d'avoir ce personnage entre mes mains, d'avoir la boîte en tout cas de ce personnage entre mes mains. Puisque Mossman, pour les connaisseurs et les connaisseuses, son nom en français c'est Moussor. Et Moussor, eh bien, c'est un personnage qui était sorti de notre enfance. C'est un des personnages qui fait partie de la gamme des jouets des années 80 lorsqu'on était gamin, voilà tout simplement. Et donc je suis content de le retrouver aujourd'hui en 2023 dans la gamme Origins. Alors bien sûr, il a été depuis les années 80, il a été décliné dans d'autres gammes des maîtres de l'univers. Et plus récemment, il a fait partie aussi de la gamme Masterverse, puisque je crois que c'était une des premières figurines Masterverse à sortir il y a deux ans à peu près. Et donc c'est logique, je trouve que c'est tout à fait logique que ce personnage arrive enfin dans cette gamme Origins. Alors la particularité de cette figurine, c'est que j'allais dire, c'est un petit peu son caractère, on va dire, collector, son caractère, on va dire, un petit peu exceptionnel, puisque à la base, si j'ai bien compris, hein, cette figurine ne devait pas sortir en Europe, ni en France. C'est une exclusivité uniquement pour les États-Unis, enfin si j'ai bien compris, voilà. Mais a priori, on a pu se la procurer, on peut aujourd'hui se la procurer en France, dans certaines boutiques. Alors attention, le prix peut être très variable d'une boutique à une autre. Donc à vous de voir et de bien regarder là où vous achetez votre figurine. Quoi qu'il en soit, elle est là, elle est arrivée en tout cas à la maison. Cette figurine de Moussor, on va la regarder en détail. Donc dans cette review, dans cette vidéo, je vais faire comme d'habitude. Je vais faire bien sûr avec vous le tour du packaging, qui m'a l'air superbe. Ensuite, je regarderai la figurine et les différents accessoires qui ont l'air assez nombreux. Voilà. Et ensuite, je manipulerai bien sûr cette figurine un tout petit peu et je ferai une petite partie bilan dans laquelle je vous dirai si je vous conseille, oui ou non, l'achat de cette figurine, tout simplement. Bon, écoutez, comme d'habitude, les amis, installez-vous bien confortablement. On va essayer de passer un petit moment ensemble. Et c'est parti pour la découverte du packaging. Alors voilà cette boîte, donc bien écoutez, comme d'habitude, on a en bas le logo Mattel, ici la notion de l'âge, 6 ans et plus. À force de constater, excusez-moi, que la boîte est quand même très différente dans son ensemble par rapport à des boîtes, on va dire, classiques des maîtres de l'univers Origins. Alors, on est loin ici de la boîte toute simple des maîtres de l'univers, d'un personnage classique. Je vous rappelle que Moussor, dans les années 80, a bénéficié d'une boîte tout à fait normale par rapport aux autres figurines. Et dans cette gamme Origins, Mattel nous le propose dans une boîte, alors en forme un petit peu carrée, qui change aussi des autres blisters. Pourquoi? Je n'en ai aucune idée. Est-ce que c'est justement parce que c'est une exclusivité? Est-ce que c'est censé être une exclusivité que Mattel l'a fait dans ce nouveau mode de packaging? Je n'en sais rien. Quoi qu'il en soit, visuellement comme ça, je trouve que ça fait du plus bel effet. Alors, en haut ici, on a le logo Masters of the Universe. Alors quand vous touchez, c'est en surbrillance, ça c'est super. Le nom du personnage, Mossman. Et puis alors, regardez, hein, je vous laisse admirer, je crois qu'il n'y a pas grand-chose à dire. Regardez les couleurs, regardez les dessins, regardez les illustrations, c'est tout simplement magnifique. On aperçoit au loin Eternia, c'est superbe. La boîte le devant, écoutez, le contour du blister est également en carton dessiné. Alors, regardez des couleurs. Sur la tranche, on a même les fleurs, ça se poursuit, hein, c'est le dessin qui se poursuit. Et l'autre côté, on a Musclor qui sort du dinosaure. Là, ici, c'est superbe. Voilà. Donc, une superbe illustration dans son ensemble. En dessous, on voit que c'est une édition collector. Donc là encore, je n'en sais rien. Pourquoi Moussor en édition collector? Pourquoi plus ce personnage qu'un autre? Je n'en sais absolument rien. Mais, encore une fois, c'est super sympa d'avoir cette boîte comme ça. À l'arrière, regardez, waouh,
Là, on a l'impression d'être avec une illustration d'une figurine Mattel Creation, d'une exclusivité Mattel Creation. Voilà, tout simplement. On a Moussor qui est dans la jungle et qui va combattre les hommes serpents. Voilà, et on a bien sûr ce gros logo Masters of the Universe. Je ne peux pas vous dire, c'est magnifique. Voilà, les couleurs, regardez les jolies couleurs. J'espère que ça ressort très très bien en vidéo parce que sous les yeux, à l'œil nu comme ça, c'est magnifique. Voilà. Je ne peux que vous laisser admirer cette boîte parce que là, pour le coup, la boîte est peut-être même plus belle que la figurine. On va voir, mais là, waouh, on peut pas dire autre chose. C'est waouh, 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 waouh. Voilà, un très beau packaging de la part de Mattel. Alors même s'il est beau, ben, je vais ouvrir cette boîte et on va découvrir ensemble la figurine et les différents accessoires. Et voilà les amis, voilà la figurine. Et ah ben oui, elle tombe. Voilà la figurine, j'allais dire, et les accessoires sortis de leur blister, avec une petite chute improvisée de notre ami Moussor. Donc, ben voilà, on a pas mal de choses dans la boîte. Hein. Ça, faut le reconnaître comme ça. On a beaucoup d'accessoires. On va commencer par le commencement, à savoir d'abord ben, la petite BD qui est fournie comme dans toutes les figurines, dans toutes les boîtes de figurines Origin, dans la quasi-intégralité. Figurine magnifique, et voilà, BD magnifique. Alors, pas de texte, donc ça doit être une version européenne. Bon, je vous laisse admirer un petit peu les illustrations, mais je ne veux pas trop vous spoiler. Mais c'est superbe, c'est super que ce soit présent. C'est très chouette. Regardez encore le mousseur sur la couverture, c'est magnifique. Et il fait vraiment penser ici, je trouve, à la version Masterverse, plus qu'à la version ici Origins. Hein. Quand on regarde, il n'y a pas de comparaison. Voilà, donc en tout cas, ça a le mérite d'être là. Ensuite, les accessoires. Eh bien, on a ici la petite arme classique, on va dire, de Moussor. Alors pour toutes les connaisseuses et connaisseurs de Moussor, vous savez que cette arme-là est présente depuis les années 80 sur ce personnage. On a ici cette sorte de massue. Voilà, couleur marron, c'est plastique, il n'y a rien de particulier. C'est bien fait. On a une paire de mains supplémentaires, donc ça va être une main gauche, voilà. Donc une main un peu plus fermée, pour mettre, je pense, les deux armes. Apparemment, donc ici, Moussor a en plus une armure, enfin, oui, une petite armure, avec des petites épaulettes, regardez, donc tout plastique. Donc là encore, si vous connaissez les maîtres de l'univers, vous pouvez vous douter qu'ici, il s'agit d'une recolorisation de la tunique, j'allais dire, de Beastman, hein, de le monstre, voilà. Donc là, c'est en jaune. Et Mattel nous fournit un visage supplémentaire. Voilà, ici, waouh, avec un moussor en colère, on va dire. Là, ici, un moussor vraiment bestial. Regardez le travail. En tête entièrement plastique. Alors, ce qu'on peut regretter déjà, sans avoir vu la figurine de près, c'est que justement, cette tête soit en plastique, puisque, vous pouvez le constater, on va la regarder tout de suite, voilà la figurine. Nous avons une version floquée, donc une version fourrure, comme dans le temps, hein, la figurine de Moussor était comme ça. Et son visage, bien évidemment, est là aussi floqué. Et Mattel nous fournit cette tête supplémentaire qui est en plastique. Donc c'est un petit peu dommage. Pourquoi ne pas avoir fait ici de la fourrure, des cheveux, voilà, quelque chose qui aille avec la figurine. Je n'en sais rien. Mais bon, cette tête supplémentaire est présente dans la boîte. Donc le personnage en lui-même, le voilà. Voilà Moussor, Mossman. Alors, est-ce que vous aimez? Est-ce que vous n'aimez pas? Comment vous le trouvez? Bon, ben déjà, moi je vais vous le dire tout de suite. Il est très 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 ressemblant, bien sûr, à la version originale des années 80. Une version que je possède toujours, que je n'ai pas sous la main. Mais il est vraiment très très ressemblant au Moussor. On reconnaît Moussor, là pour le coup, il n'y a pas beaucoup de changements. En tout cas sur le personnage, sur la figurine. Alors on va regarder bien sûr les articulations, puisque cette gamme Origins se dote de nouvelles articulations que n'ont pas on va dire les figurines des années 80. Alors je force pas trop, la figurine est neuve, vous avez l'habitude. Voilà, bon, ça, les articulations fonctionnent bien, ça tourne bien.
Bon, on n'a plus le twist, vous savez que quand on lançait comme ça, paf, ça faisait un petit coup de poing, on l'a plus. Mais ça, c'est toutes les Origins, c'est comme ça. C'est un parti pris de la part de Mattel. Donc, écoutez, articulation nickel. Écoutez, le design du personnage, comme je viens de le dire, là, on reconnaît bien Moussor. Hein. Regardez le visage. C'est lui. Alors, beaucoup peuvent dire aussi que c'est une recolorisation de Beastman, hein, tout simplement. Hein. Mais, voilà. Alors, figurine, vous avez pu vous en rendre compte lorsque j'ai repris, on va dire, la vidéo. La figurine n'est pas très 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 stable. Voilà, il faut vraiment travailler. Elle a tendance à partir en arrière, voilà, vous voyez. Il faut essayer de jouer. Ça ne sera peut-être pas facile de faire des pauses comme on veut. En tout cas sur mon exemplaire. Hein. On va voir ça. Vous voyez, j'arrive pas trop à la faire tenir. J'essaye. Tac. Voilà, ça part un peu de l'avant, mais on y arrive. Il faut vraiment, et vous voyez, il ne tient pas beaucoup. Hein. Donc, il va falloir vraiment faire attention parce que cette figurine n'est pas très stable. Je pense que c'est dû à la partie fourrure ici, qui est sous les pieds. Regardez. Et ça dépasse un petit peu, et je pense que c'est ce qui fait que ça entraîne un petit jeu, on va dire. Et ce qui font que les pieds, il va falloir vraiment appuyer pour que cette figurine tienne correctement. Voilà, il va falloir trouver une pause. Voilà. Mais en tout cas, d'une manière générale, cette figurine, regardez, là on voit bien Moussor, hein, c'est entièrement floqué, c'est doux. Et alors, je sens, parce que j'aime bien sentir les figurines, écoutez, j'ai l'impression qu'il y a une odeur. Alors, une odeur de plastique, je ne sais pas, ou une odeur de... Je ne reconnais pas, comme s'il y avait un produit dessus, c'est la colle qu'ils ont mis pour la fourrure, je n'en sais rien, mais en tout cas, il y a une odeur. Ça, c'est sympa. La tête ici, bien sûr, est en plastique dur. Alors, on peut essayer, si on veut, d'enlever la tête. Voilà, paf. Et de mettre le deuxième visage. Fourni par Mattel, mais ça m'a l'air de forcer. Et alors, voilà ce que ça donne. Bon, le visage en lui-même est plutôt bien réalisé, mais comme je vous disais tout à l'heure, la tête est entièrement plastique, et donc ça ne va plus forcément avec le corps, vous voyez. La barbe ici devrait être en mousse également. Et là, c'est entièrement plastique. Pour moi, ça me gêne. Alors, ça le fait très bien. Hein, sur une étagère, ça va le faire impeccable. Mais pour moi, quand même, voilà, je préfère la tête originale. Donc, soyez pas surpris. On aura essayé. Hein, mais moi, c'est cette tête-là que je vais garder. De toute façon, c'est la tête que je voulais de Moussor. Je n'avais pas besoin d'un deuxième visage pour ce personnage. Voilà, donc écoutez, je vais essayer de donner une petite pause. On va lui poser un ou deux accessoires, peut-être la tenue là également, l'armure, et puis on va voir ce que ça va faire. Puis surtout, je vais essayer de faire tenir correctement parce qu'il a l'air de quand même de partir un peu en avant et en arrière. Allez, à tout de suite les amis. Et bien voilà les amis, voilà Moussor. Moussor avec sa tenue, sa tunique, son arme. J'ai mis une arme dans la main, hein. Voilà, donc là... Voilà, j'ai pas mis son arme habituelle, hein, mais voilà ce que ça donne. Voilà ce que ça donne à peu près. J'ai hésité pour mettre cette tunique parce que pour moi, Moussor n'a pas besoin de ça pour exister. Dans le temps, la figurine de Moussor était juste avec de la mousse autour. Voilà. Donc j'ai dit, on est dans une version Origins, on va essayer de faire quand même la différence. Même si c'est un hommage à la gamme des années 80, on va essayer de marquer un petit peu la différence. Donc je lui ai mis belle armure. Comme je vous le dis, c'est une recolorisation de Beastman, de la tenue de Beastman. Mais je lui ai mis, écoutez, je suis plutôt content, c'est pas mal. Voilà. Donc pas de difficulté particulière pour mettre cette tunique. Mais attention pour les épaulettes, parce que vous allez devoir forcer à un moment donné. Elle s'emboîte très très bien, hein, c'est des petits clips. Je vous montre ici. Il y a des petits clips, donc tout ça fonctionne très très bien. Mais après, pour les monter sur les biceps, il va falloir serrer un peu, donc forcer. Et donc, faites attention à ne pas abîmer la mousse, enfin la fourrure dessous de la figurine. Voilà pour attacher. Pour le reste, pas de difficulté particulière. Hein, regardez, à l'arrière, ça se clipse ici, voilà. Donc l'arme n'a pas tenu, c'est pas grave. Je vous montre encore une fois la figurine. Alors, c'est un exemple de pose. Hein. Je ne sais pas encore comment je vais la mettre pour l'exposition. Mais voilà ce que ça donne. C'est pas mal. C'est pas si mal que ça.
Je vous montre encore un petit peu. Regardez, regardez cette figurine qui est quand même assez sympa. Alors, toujours un problème de stabilité. Je vous cache pas, il faut vraiment ici jouer de la pose et jouer avec les pieds et les jambes et les articulations là, parce que là c'est un petit peu pas galère, c'est pas le terme, mais elle est pas très stable. Voilà, faut être franc. Bon, ben écoutez, on va se retrouver pour la partie bilan et je vous dis ce que je pense de cette figurine de manière générale. Ah et voilà les amis, je vous ai remis bien évidemment l'arrière du packaging de la boîte qui est quand même magnifique, les couleurs sont superbes et bien sûr la figurine avec la petite BD et les petits accessoires fournis dans la boîte. Alors est-ce que je vous conseille, oui ou non, l'achat de cette figurine? Eh bien oui, hein, bien évidemment. Moussor, comme je l'ai dit, c'est un personnage quand même assez important des Maîtres de l'Univers. Il représente quand même notre enfance, puisqu'il est sorti dans les années 80. Donc c'est une figurine qui, de toute façon, sent bon, j'allais dire, la nostalgie. Et même si c'est pas mon personnage préféré à la base, ça reste quand même une figurine très sympa. Et moi, je suis très très content de le retrouver, ce Moussor, parce que vraiment, il ressemble à Moussor. Mattel ne l'a pas trop changé. Donc il est bien, il est top, il est chouette et je suis vraiment ravi de vous avoir pu vous le présenter aujourd'hui. Donc oui, je vous conseille de l'acheter. Maintenant, on va être honnête aussi, cette figurine montre encore une fois le système de distribution de la part de Mattel, système qui est catastrophique, calamiteux et dans lequel malheureusement nous, petits Français, petits collectionneurs ou petites collectionneuses, eh bien, on se retrouve un peu empêtré et c'est bien dommage parce que bon voilà, aujourd'hui en France cette figurine va coûter bien évidemment plus cher que ce qu'elle vaut. Alors je ne parlerai pas plus de prix que ça puisqu'il y en a vraiment de tous les prix. J'ai pu en voir sur un peu partout sur internet, donc sur différents sites. Mais voilà, ça reste une figurine vraiment sympa. Et on a un packaging vraiment collector très sympa. Encore une fois, je ne sais pas pourquoi cette figurine-là en particulier est passée en mode collector, en mode un peu exclusif. Seul Mattel, je pense, a la réponse. En tout cas, c'est une figurine à avoir quand on collectionne les Maîtres de l'Univers. Donc vous pouvez y aller, vous pouvez vous faire plaisir, c'est une réussite totale. Petit point, enfin total, j'allais dire avec un petit point négatif, tout de même, le rajout de la tête est très très bien réussie, mais malheureusement, comme c'est une version plastique, ça ne va pas, personnellement, hein, je trouve que ça ne va pas sur le corps du personnage. Et c'est dommage parce que cette deuxième tête est très très bien réussie, bien sauvage, donc c'était intéressant. Mais il aurait fallu qu'elle soit également floquée de la même manière que celle-ci. Voilà, tout simplement. Alors, comme je dis, ça c'est une version floquée. Est-ce que Mattel, en mettant cette deuxième tête, a l'idée de mettre peut-être une version plastique, entièrement plastique? Je vois pas trop l'intérêt, mais on ne sait jamais avec Mattel. Mais en tout cas, aujourd'hui, on profite de cette figurine-là, de ce Moussor Mossman en version Origins et version floquée. Voilà. Donc, écoutez, moi, en tout cas, je suis très, très, très content d'avoir reçu cette figurine. Je vais arrêter la chronique sur ce point positif. J'espère que vous avez passé un bon moment. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, un petit like. Ça encourage toujours. Un petit commentaire si vous le souhaitez. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube Les Chroniques de Saturne. N'oubliez pas non plus la page Facebook Les Chroniques de Saturne. Et puis, écoutez les amis, on se retrouve d'ici quelques temps pour de nouvelles aventures, de nouvelles figurines. Et je pense qu'on va encore parler des Maîtres de l'Univers parce qu'il y a beaucoup, 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 beaucoup de sorties. Voilà, Mattel nous gâte, mais nous offre encore une fois un système de distribution un peu compliqué. Et donc tout arrive un petit peu au compte-gouttes ou d'un coup, ça dépend les moments. Voilà. Mais en tout cas, d'ici là, portez-vous bien, prenez bien soin de vous, bien soin de votre famille, et on se retrouve à très bientôt. Bye.